Alors, je vous ai mis, Régis me fait la transition. Je vous ai mis le BO officiel de la fiche de poste, plus ou moins, du responsable des bureaux des entreprises. Donc, il y a un BO qui est sorti, détaillant tout. L'annonce officielle au départ, c'était 2100 postes. Ah, c'est pas vrai, mais. Bougez pas, je coupe le micro du c'est fait. 2100 postes, 2100 postes. Je n'avais pas la réponse, mais je pense que c'est 2100 postes publics. Là, voilà, je suis moins sûr, mais j'en serais, à mon avis, ça doit être ça. Ils sont arrivés, et puis j'ai eu des SMS au niveau des collègues de Bourgogne. Ils sont arrivés à 1600, ils m'avaient annoncé, et là, il y a un texte officiel qui annonce 1500. Alors, pourquoi ils sont passés de 2100 à 1500 ils ont, suite à la visio du webinaire de la ministre, il y a eu 700 questions et il y a eu beaucoup de questions de DDF qui ont mis la pression énormément, notamment le syndicat spécialisé des chefs de travaux. Je vous ai mis son tract aussi dans le drive que je vous donnerai, pour lequel je vous donnerai l'adresse. Ils ont mis énormément la pression, donc a été réécrit une phrase que le bureau des entreprises est entre guillemets sous la responsabilité. Alors c'est peut-être pas là, j'ai eu du mal à retrouver la phrase, donc je prends des pincettes, mais sous-entendu, c'est sous notre responsabilité, on en a, voilà, on travaille, ils sont rattachés à nous. Oui. Et puis surtout, ils ont écrit qu'en fonction des établissements, vous avez des lycées pro où ils sont 200, puis vous avez des lycées pro où ils sont 600, 700. Donc ça n'a rien à voir. Donc ils ont annoncé des morceaux. Des morceaux, donc ça fait des demi-postes. Hein, on vient comme dans le privé, ils font des demi-bureaux des entreprises. Et voilà. Ils copient sur un système. C'était pas là qu'il fallait copier. Donc voilà, c'est pour ça que le chiffre a baissé un petit peu. Et puis pour nous privés, ça c'est le plus important. Évidemment que c'est marqué dans l'UNETP. Il devrait y avoir une augmentation. Je mets aussi des pincettes, mais des informations que j'ai du bureau du CTPN. Là, les collègues ont quelques infos. Il devrait y avoir une augmentation du forfait externat pour tenir compte de ça. Je mets des pincettes. Hein. Allez pas voir votre chef d'établissement en l'attrapant par le callback en disant tu vas avoir plus de sous, tu me les donnes. Mais logiquement, ça devrait arriver par ce biais-là. Alors que dans le public, par exemple, un prof pourrait être détaché et garder son statut, avoir une part ISO particulière et pouvoir faire bureau des entreprises. Après ce bureau des entreprises, je vais vous donner mon point de vue. Dans le public, ça fout un bazar sans nom. C'est pour ça qu'il y avait autant de questions sur ce bureau des entreprises. Pourquoi? Parce que ce qu'ils mettent dans le bureau des entreprises, c'est ce que fait un peu le DDF. Hein. On a tous notre réseau entreprise. Et donc, ravoir quelqu'un, soyons fous, hein, comme dans le privé, on va débaucher un mec qui a des grands diplômes, on le pose dans un bureau dans vos établissements, dans nos établissements privés. Les profs, ils vont dire c'est qui ce gars-là, est-ce qu'il est légitime? Il n'était pas prof, donc il n'y connaît rien. Le monde de l'entreprise, les PFMP, il ne sait pas ce que c'est. Donc, vous risquez d'avoir un phénomène plutôt contre-productif. Donc, c'est pour ça que s'il y a des moyens et que nous, souvent, on est surchargé en tant que DDF et que votre chef d'établissement est prêt à prendre, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler un assistant ou quelque chose comme ça, on peut peut-être jouer sa part là-dedans qui peut vous aider dans votre quotidien. Mais tout ça, c'est avec des pincettes, c'est des pistes possibles à confirmer, à voir. Mais il y a une opportunité peut-être pour nous mieux nous structurer parce que en fonction d'établissement, je sais qu'il y a des collègues, ils se tapent toutes les conventions de stage. C'est un boulot monstrueux, c'est énergivore en temps et ça dilue notre mission de conseiller du chef d'établissement, de gestionnaire des plateaux techniques, de projet, et on fait de l'administratif de merde. C'est pas très enrichissant de faire ça. Mais bon, voilà. Si vous le faites, c'est comme ça. Mais qui, en toute logique, ne nous incombe pas. Comment, Thierry? Et qui, en toute logique, ne nous incombe pas. Donc voilà le point sur la voie pro. Après, le reste, il y a de mémoire pas grand-chose qui me revient. Ça va se passer convenablement, mais il y avait besoin d'évoquer sur le bureau des entreprises quelques éléments de partage.
Excuse-moi, j'avais juste une question, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. En fait, ce serait l'augmentation du forfait externat qui permettrait éventuellement de payer une personne qui prendrait le bureau des entreprises. C'est ça? J'ai Ouais, bien. D'accord. ouais, parce que dans le public, au final, ça va être un prof ou pas, ou je sais pas, mais Oui, il y mais aura un en statut pratique, c'est ça. payé par l'État. Nous, on fonctionne pas comme ça. C'est comme nos CPE. Nos CPE, ils sont pas pris par l'État, ils sont pris par l'OGEC. Là, a priori, il devrait y avoir une augmentation du forfait externat que l'État nous verse pour pouvoir pallier. Mais comment ils vont le calculer? Est-ce que ça correspond à un salaire chargé sur un an? Peut-être. C'est en tout cas une voie possible pour avoir les mêmes moyens. Je rappelle aussi que l'État s'engage à donner les mêmes moyens publics-privés, même si c'est difficile des fois qu'il applique ce que dit la loi. Voilà un petit peu. Et on a tenu le timing, mais après, on est ouvert à des questions sur les sujets d'aujourd'hui, mais sur d'autres si vous avez besoin d'échanger. Moi, il faut savoir. Juste un truc, c'est que Séverine n'a pas encore parlé. Et moi, ça me surprend. Mais est-ce qu'elle est là? Mais oui, elle est là, Séverine. Elle fait partie des 5 autres personnes? Non. Non, on est 8... 13. Bonjour à tous et toutes. Voilà, je parle pas parce que j'écoute. Voilà, pour une fois, oui, je suis sale, j'écoute. non, j'écoute. Voilà. Je réfléchis beaucoup parce que du coup, voilà. Mais je pense que chaque établissement est différent. Moi, voilà, c'est pas facile chez nous parce qu'ils sont pas très contents là, les enseignants. Voilà, c'est tout. Après, c'est en fonction de chaque établissement. La première étape, que ce soit pour le bureau des entreprises ou pour les PAC, c'est la communication qu'on met autour de ça. C'est pour ça que c'était important qu'on puisse échanger. Ça, vous prenez des informations des uns et des autres. Et puis après, ça reste quand même la responsabilité du chef d'établissement, hein, l'histoire du PAC. Après, on fait partie de l'équipe de direction, donc on y assiste, on peut l'aider, on peut donc le conseiller. Ça, c'est une des missions qui est la nôtre. Donc voilà. Mais c'est pas facile. Et nous, on a pris la décision de les prendre par secteur. Mais c'était l'histoire d'avoir des petits groupes, déjà pour un échange direct, pour faire passer les quelques éléments de langage qu'il ne faut pas se tromper de cible. Hein. Ça a été fait pour le public parce qu'ils rencontrent des problèmes et qu'ils n'arrivent pas à les résoudre. Nous, on fait déjà plein de missions qui sont marquées dans le PAC. Donc voilà. Et comme l'a dit Thierry, hein, bon, si vraiment ça merdouillait de partout, il se dirait peut-être que cette réforme-là, elle est merdique, qu'on la jette à la poubelle. Mais vous avez déjà vu le type de gouvernement qu'on a. Il va au bout, jusqu'au bout du bout, et même si il va quand même au bout de son idée. Donc, à mon avis, il faudra appliquer cette année, l'année prochaine, l'année peut-être d'après, jusqu'à temps qu'il quitte ses fonctions. Juste, Xavier, je t'en avais parlé parce qu'on s'était appelé avant la réunion. Moi, nous aussi, je suis d'accord avec toi. Les enseignants font beaucoup de choses et je suis contente qu'on puisse les rémunérer, évidemment. Le seul problème, c'est que c'est vrai que c'est des enseignements pros certains, quand moi j'ai de la mode, j'ai des femmes qui ont des enfants, un remplacement, ils veulent pas parce que voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'ils veulent. Et ils le feraient volontiers pour quelques heures comme ça au pied levé ou voilà, mais pas formalisé. Voilà, c'est ça le problème. Après, l'idée de l'établissement public à côté de chez moi là, qui a fait ça, de dire, ça peut être une ouverture en disant, j'entends parce que tu as des enfants à aller chercher, etc. Mais si tu me dis que tu es d'accord, on peut aussi imaginer, je dirais une bêtise, le lundi, tu finissais à 17h, tu finis à 17h30, et donc tu auras fait ton PAC, et globalement, les élèves auront plus d'heures de cours. Je rappelle aussi, ça c'est un point qui est important, je reviens sur le PAC, mais il y a des enseignants qui avaient l'argument, je lis un peu les trucs des syndicats dans tous les sens pour voir comment on va être mangé, mais c'était de dire on va m'obliger à aller remplacer la prof de français à la prof de maths. Non. Je rappelle, on va vous remplacer peut-être la prof de maths, mais vous n'allez pas faire des maths, vous allez faire votre matière. Voilà. Après, c'est aussi un choix d'établissement, c'est aussi un choix en fonction des gens qui se sont inscrits dans des PAC. Évidemment, vous pouvez aller donner des heures de cours dans une autre section.
Mais si on prend le domaine technique, le prof de cuisine, il ne va pas aller donner des heures de cours au prof de chaudronnerie. Je ne vois pas l'intérêt, il n'y a aucun intérêt. Hein. Donc, tout ça, c'est du bon sens, mais des fois, il faut le rappeler parce qu'il y en a qui ont fait vite des raccourcis. Et puis, ça reste la responsabilité du chef d'établissement, de l'organisation de l'établissement, du projet d'établissement. Quel est le projet, quelles sont nos valeurs, assurer les ordres de cours, ça c'est souvent ce qui fait la différence entre nous, établissements privés et établissements publics. Hein. Globalement, il y a des profs devant les élèves dans les établissements privés, assez souvent. J'ai une autre question, Xavier, pour tout le monde aussi. Là, quand on parle de remplacement, avant, on remplaçait principalement ceux qui étaient malades. Maintenant, est-ce que on peut remplacer aussi ceux qui sont en réunion, formation? Alors, formation, on le faisait. Mais réunion, conseil de classe, on peut aller jusque-là ou c'est pas du tout possible? Question. Cette année, on a eu un phénomène, en tout cas dans notre Académie Normandie, il a fallu justifier de tout. Alors qu'avant, on nous faisait confiance. Alors, des collègues, par exemple, qui vont à Saint-Lô, à Paris, emmener des élèves, donc avec les classes qu'ils avaient, ils n'ont pas cours. Moi, je le remplaçais et je mettais voyage pédagogique. Donc, je vous donne cette petite astuce parce que voyage pédagogique, ça passe partout. Le rectorat, il peut pas, on peut bien faire un justificatif qu'il a été à tel salon, mais voilà, ça c'était. Je rappelle aussi que tout ce qui est PAC, c'est pour des courtes durées. Un prof pas là, qui s'est pété les 2 jambes, donc plus de 15 jours, on n'est plus dans les courtes durées. Hein. Ça, c'est important. Mais ils nous demandent de plus en plus d'argumenter, mais moi, les profs qui partaient en stage, les profs qui étaient convoqués pour une réunion, des fois syndicale, hein, on en a aussi, tout ça, le rectorat, de toute façon, là-dessus, dès qu'on parle syndicat, ils ne viennent pas nous embêter. Mais toutes les réunions, le collègue qui est malade, qui appelle le matin, si vous avez la chance de pouvoir le remplacer, c'est faisable. Toute absence. Et d'ailleurs, pour compléter, il y a un texte qui le disait avant. Hein. Ils ne réinventent pas grand-chose, mais comme ils n'arrivent pas à faire appliquer les textes, moi j'ai été voir le texte parce que le rectorat, je vous le coupe. Le rectorat, on a trop remplacé, nous. Je dis pas qu'on fait des bêtises, mais on a remplacé pas mal et on avait commencé à... Mais nous, les profs sont convoqués. Quand ils sont absents, on les remplace. Donc, elle a commencé à nous donner les arguments que ce n'était pas possible de continuer à remplacer de courte durée. Donc, j'ai été rechercher les textes, on lui a renvoyé à la dame. Hein, c'est une obligation ministérielle de remplacer, c'est la priorité. C'était déjà indiqué. Voilà. Mais pareil, toute cette réforme, elle est faite globalement plutôt pour les établissements publics parce que malgré les obligations des gens, je vous rappelle qu'un prof du public, certains en tout cas, ils ont ce discours-là. Moi, on peut que m'obliger maximum à faire 2 heures sup. Et donc, je peux tout refuser après. Et il y en a qui refusent tout. Et donc, ça donne aucune souplesse dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a un collègue qui est en arrêt pour 1 semaine, 2 jours, qui va en formation. Donc voilà, ils sont passés à une autre étape avec une sorte de carotte. Et puis avec à moyen et court terme, des moyens dans les établissements que tu auras ou que tu n'auras pas.